Et si tant de catholiques ont jugé nécessaire de réagir face à ces spectacles, de protester publiquement, c'est d'une part parce que ceux-ci contenaient de nombreuses profanations à l'égard de ce qui est sacré pour les catholiques. En l'occurrence, Golgotha Picnic, c'est un spectacle au cours de laquelle on parodie de façon sordide les évangiles, avec des scènes qui sont à la limite de la pornographie à certains moments. Un spectacle au cours duquel le Christ est insulté de façon totalement inacceptable, insupportable pour des catholiques, quand le Christ est traité de putain de démon, de père du sida et tant d'autres insultes. C'est évidemment quelque chose d'insupportable, de sacrilège pour les catholiques qui légitime notre intervention devant les théâtres. Bien sûr, enfin... Je pense que les vrais dieux sont les artistes. D'ailleurs, on les appelle des créateurs. Voilà où est ma foi. Ma foi, c'est dans la création artistique. C'est ça qui me semble faire avancer le monde, libérer les gens et leur donner une vie meilleure. Puis Voltaire, on a le droit au blasphème. C'est comment dirais-je, inséparable de la liberté d'expression de son opinion. On a le droit de blasphémer, on a le droit de maudire Dieu, de l'insulter, on a le droit à ça. Alors, je peux comprendre que pour les gens religieux, ce soit pas peu agréable. Je le comprends, mais ils doivent l'accepter. Car enfin, les athées sont tout aussi recevables que les religieux. Dessiner, représenter le Dieu des musulmans ou le Dieu des juifs, même si ça n'est pas, comment dirais-je, accepté par ces religieux, c'est notre droit. C'est notre droit. La liberté de penser ne se divise pas. Et je trouve d'ailleurs que notre société, depuis une quinzaine d'années, restreint au nom de la bien-pensance, de ne pas heurter, de ne pas choquer, de ne pas blesser, nos libertés de parole. Et c'est pour ça que quand il y a eu ce procès à propos de la couverture des Charlie Hebdo montrant Mahomet avec une bombe, ce qui était un outrage, ressenti comme un outrage par beaucoup de musulmans, j'ai accepté d'aller témoigner, tant j'avais peur, vu la lâcheté de tous les politiques avant ce procès, qui se taisaient, j'avais tellement peur qu'il puisse y avoir un jugement de condamnation, que j'ai dit oui, je vais aller témoigner dans la mesure où je ne voudrais pas qu'on mette le petit doigt dans l'engrenage de la censure. Ça, c'est pas possible. Sur l'histoire du blasphème, si on n'avait pas gagné notre procès au moment des caricatures de Mahomet, il est probable que notre condamnation aurait fait jurisprudence et que les religieux de tout poil se seraient engouffrés dans cette brèche pour intenter des procès à n'importe quel journaliste, à n'importe quel dessinateur pour blasphème. Une représentation de Jésus, dire que Jésus n'existe pas, ça aurait pu rentrer peut-être dans le cadre du blasphème. Et certains autres pays d'Europe reconnaissent le blasphème comme un délit. Donc la France, c'est un pays privilégié et protégé de ce point de vue-là. La justice ne reconnaît pas le blasphème. Et il aurait suffi qu'on perde pour que ce soit le début d'une reconquête des religieux en France. Alors on est dans les nouveaux locaux de Charlie Hebdo. Depuis que les anciens ont été incendiés en début novembre, 2 cocktails Molotov ont été lancés à l'intérieur, probablement suite à la publication du numéro spécial de Charlie Hebdo qui s'appelait pour l'occasion Charia Hebdo. Donc il y a eu l'incendie, il y a eu dans le même temps le piratage du site internet et un flot de menaces de mort contre la rédaction en général. C'était à l'occasion de la victoire aux élections du parti Ennahda en Tunisie et en même temps la promesse qu'en Libye, la charia serait intégrée à la loi.
Donc on a demandé à Mahomet de s'occuper de la rédaction en chef et de venir commenter l'actualité. Il n'y aurait pas eu une actualité autour de l'islam à ce moment-là, on aurait fait autre chose. Et quand il y a une actualité autour des catholiques, par exemple, on fait quand le pape vient nous rendre visite en France ou quand le pape fait une déclaration extraordinaire, on fait un numéro sur le pape. Nous, on se considère comme un journal laïque. Pour nous, la laïcité, c'est le terrain neutre sur lequel on peut s'entendre, on peut discuter avec des croyants. En sachant que derrière cette laïcité, l'énorme majorité de l'équipe est athée. Je crois même pas m'avancer beaucoup en disant que 100% de l'équipe de Charlie Hebdo est athée. Donc on est des athées qui nous retrouvons, qui vivons dans la société grâce à la laïcité qui permet de maintenir une paix sociale en France. On nous traite de laïcards extrémistes ou intégristes ou bon, mais c'est pas tout à fait vrai. Si on devait nous caractériser par quelque chose, ça serait plutôt athée intégriste. Oui, on est des athées intégristes. C'est dire que Madame Le Pen défend est la seule à défendre la laïcité, c'est évidemment une boutade. D'ailleurs, je voulais dire, et j'ai dit, elle avait que le mot laïcité à la bouche. Seulement sa laïcité à elle, elle est tordue. Parce que j'entends beaucoup Madame Le Pen se plaindre des comportements religieux musulmans, mais jamais d'autre chose. Et donc, elle se sert du concept de laïcité. Elle a pris le concept de laïcité pour en faire ce qu'elle veut, elle, et le détourner. Je redis une chose, je pense que les hommes politiques français, et pour beaucoup à gauche, ont abandonné la revendication de la laïcité dans notre société. Ils ont préféré ne plus en parler, pour ne pas froisser, pour ne pas créer de problèmes. Ils n'ont pas défendu la laïcité comme ils auraient dû le faire. Et je ne vous parle pas de notre président Sarkozy, qui en a, je dirais, rajouté une couche. Donc, on s'est retrouvé il y a quelques mois avec une seule personne qui parlait de laïcité, c'était Marine Le Pen. Et d'ailleurs, quand j'ai parlé de Marine Le Pen, j'ai dit, mais à gauche, il y a quelqu'un qui se bat pour la laïcité, c'est Manuel Valls. Mais on a oublié Manuel Valls, et je pense que Mélenchon défend la laïcité, c'est un fait, mais les grands partis de gauche, et en particulier le Parti socialiste, je l'ai trouvé bien silencieux pendant longtemps, et d'ailleurs, comme vous savez, ils se sont abstenus lors du vote de l'interdiction de la burqa. Ils ont peur de passer pour des racistes parce que l'extrême gauche, avec une perversité et une dialectique qui lui est propre, a peu à peu ancré l'idée dans l'opinion publique que qui défend la laïcité est raciste. Voilà. Et cette équivalence laïcité égale racisme a été, comment dirais-je, s'est répandue sans qu'on se batte pour dire c'est une abjection. C'est une abjection. Or, personne n'a osé faire cette défense. Non, la laïcité est le contraire du racisme. C'est l'ouverture partout. Simplement, les religions n'ont pas à faire la loi. Faire un pas et accepter une exception ou une autre, on l'a fait depuis longtemps. On l'a fait depuis longtemps dans les écoles. Oui, on préfère ne pas mettre du porc à la cantine, mais le vendredi, on s'arrange pour qu'il y ait du poisson pour d'autres. Les petits pas ont été faits. C'est jamais suffisant. Et moi, c'est ça que je note. Dès lors qu'on accepte les exceptions, on ne sait plus où elles s'arrêtent. Et ça n'est pas du tout à cause, je dirais, de la masse des croyants de toute religion, mais à cause des extrémistes qui poussent, qui, à chaque fois qu'ils obtiennent quelque chose, demandent plus. C'est toujours le même processus. La laïcité n'est pas respectée en France depuis, je dirais, quelques décennies, dès lors que nous avons tourné le dos à la loi de 1905 sans le dire. Par exemple, le financement par
l'État, par le public d'écoles privées, l'État finance, comme je l'ai dit avec les lois Debré, et qui ont été aggravées d'ailleurs, y compris sous la gauche, elle finance des écoles privées catholiques, oui. Par exemple, autre détournement de la loi 1905, la mairie de Paris, par exemple, depuis Jacques Chirac, finance en grande partie les écoles loubavitches juives, qui sont une sorte de secte, on pourrait dire, du judaïsme extrêmement rigoureux, extrêmement orthodoxe, voire radical. Ça n'est pas le rôle de l'État de faire ça. L'argent public doit aller à tout le monde, c'est-à-dire au public. Il sert tout le monde, l'argent public. Et l'argent public n'a pas à financer des écoles religieuses. C'est absolument antithétique, contraire à la loi de 1905. Si on me dit que je suis une intégriste laïcarde, double insulte aux yeux de ceux qui tiendront ces propos, je réponds que je suis peut-être une intégriste des libertés et que je vois, moi, dans la laïcité, ma meilleure arme pour défendre mes libertés. Voilà.